Comment faire une boisson fermentée au citron? La boisson fermentée naturellement présente de nombreux avantages. D'abord santé, elle est riche en probiotiques et en vitamines. Économique parce que l'on n'utilise que de l'eau, des fruits, un peu de sucre et c'est tout. Même pas besoin d'énergie pour la produire. Enfin écologique car on ne jettera aucune bouteille. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, sur la peau des fruits, il y a des levures et des bactéries qui vont dégrader le sucre lorsque la température est suffisante et produire ainsi le gaz carbonique. Allez, je vous montre. Cette recette est pour 2 litres de boisson. Vous aurez besoin de citron bio, de raisins secs, de sucre blanc et quelques feuilles de menthe. Le premier jour, après avoir préparé votre plan de travail, vous découperez du citron en morceaux, en rondelles, comme vous voudrez. Et vous placerez les morceaux dans un grand pot en verre qui ferme avec un caoutchouc. Voilà, comme celui-ci et qui résiste bien à la pression. Mon pot a une contenance de 2,5 litres, comme ça je peux verser 2 litres d'eau et il contient tous les éléments qui prennent de la place et du volume dans le pot. J'ajoute les feuilles de menthe, quelques-unes, 7, 8, selon les goûts de chacun. Quelques raisins secs, ils permettent en fait de voir la fermentation démarrer. Lorsqu'ils flottent, c'est qu'il y a du gaz dans le liquide. Ensuite, j'ajoute le sucre par-dessus. On compte 100 g de sucre par litre d'eau. Et l'eau aura été au préalable bouillie et bien refroidie. J'ajoute mon eau qui est bien refroidie, qui se trouve entre 20 et 25 degrés. Et quand j'ai terminé, je note au crayon la date du jour. 3 juin pour moi ici. Voilà, c'est fini, je ferme et je secoue. Pour aujourd'hui, c'est terminé. À demain. Jour 2, après 24 heures. Je vais simplement ouvrir mon pot et mélanger avec une spatule pendant quelques instants, 2-3 tours, et c'est terminé. Voilà, j'ai fini et je referme. On passe au jour 3. Comme la veille, je vais ouvrir mon pot et mélanger avec ma spatule. Et déjà à l'ouverture, on peut commencer à entendre un pshhh. Lorsqu'il fait chaud, au 4e jour, on peut mettre en bouteille. Je prends ce filtre en inox que je place sur ma bouteille. J'utilise également un verre mesureur pour plus facilement vider ce que j'ai dans mon pot. Parce que je ne suis pas toujours très douée et puis j'en mets un petit peu partout. Donc je remplis d'abord mon verre mesureur que je verse ensuite dans mon filtre en inox. Voilà, pour moi c'est beaucoup plus simple comme ça, j'en mets moins partout. Je verse jusqu'à environ 1/2 cm du bord de ma bouteille. Le choix de la bouteille est très important. Il faut bien choisir une bouteille à limonade qui supporte bien la pression. Il peut y avoir des risques de casse en utilisant des bouteilles de jus d'orange en verre par exemple. Voilà, mes 2 bouteilles sont remplies. Je vais pouvoir les fermer avec le clapet. Vous voyez, ce sont de bonnes bouteilles à limonade. Aucun risque avec ça. Et j'ai rempli à 1/2 cm, voire 1 cm du bord. De la même manière, je note sur la bouteille la date de démarrage et la date de mise en bouteille. Et je laisse à température ambiante entre 20 et 25 degrés, encore 24 heures. La température est très importante. 24 heures plus tard, on dégaze. En général, je ne garde mes bouteilles que 24 heures à température ambiante.
Surtout s'il fait plus de 20 degrés dans ma cuisine. Pour dégazer, je prends mes précautions. Selon la température, cela peut aller très vite. Regardez, déjà les premières bulles vont apparaître. Et écoutez le son. Regardez ces belles bulles. Quand j'ai ça, au bout de 24 heures, je place direct au frigo à plus 4 degrés et c'est prêt. Le jour 6, on peut déguster. J'ouvre toujours mes bouteilles dehors, on ne sait jamais. Parfois ça démarre doucement et parfois c'est un vrai geyser. Là on a de la chance, c'est tout doucement, impeccable. Et voilà, une boisson fermentée sur les principes de la fermentation lactique et alcoolique. Cette boisson étant riche en micro-organismes, il est préférable de ne pas consommer la bouteille entière dès le premier jour. 1 à 2 verres suffiront. Enfin, par rapport au sucre, les premiers jours, cette boisson paraîtra sucrée. La fermentation continue jour après jour et dégrade le sucre, ainsi l'amertume va apparaître. Après plusieurs jours, c'est une boisson pauvre en sucre. Enfin, vous pouvez fabriquer d'autres versions à base d'ananas ou d'orange. Voilà, j'espère que ça vous a plu.